OK. Alors, qui êtes-vous? Moi, c'est Laurence Garret. Comment êtes-vous devenue réalisatrice? Par amour du cinéma, je pense. Depuis, que je suis adolescente, et certainement même avant. Mais en tout cas, depuis que je suis adolescente, la salle de cinéma, c'est vraiment un lieu de repli, de réflexion, de découverte. Et ça m'a façonnée et voilà, je pense que c'est le langage qui me parvient, le plus, le mieux. Et puis concrètement, j'ai pas fait d'école de cinéma. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu un accident, hyper grave qui m'a envoyée, qui m'a retenue plusieurs mois à l'hôpital, qui fait que quand j'en suis sortie, le projet c'était de vivre, le plus intensément possible. Donc j'ai vécu beaucoup d'expériences en voyageant à travers le monde, des expériences qui m'ont construite et de fil en aiguille, j'en suis venue, à faire des films. Voilà. Quoi le doc? Moi, je fais pas vraiment de dissociation entre le cinéma de fiction et le cinéma documentaire. Ça reste du cinéma. Enfin, je sais pas si par exemple, prenons, je sais pas, Shadows de John Cassavetes. C'est un film de fiction, mais ça pourrait être un film documentaire. Enfin, en tout cas, ça brouille magnifiquement les lignes et on pourrait en citer de nombreux autres. Je pense que ce qui fait du sens et ce qui compte, c'est que ce soit du cinéma et que, une histoire se raconte. Alors, peut-être que la grande différence entre le documentaire et la fiction, le cinéma documentaire et le cinéma de fiction, ça serait au montage parce qu'en cinéma documentaire, au montage, il y a vraiment comme, une deuxième écriture, en fait. Et je sais que c'est vrai aussi pour le cinéma de fiction, mais dans une moindre mesure. Voilà. Je suis arrivée aussi au cinéma documentaire en passant par une résidence d'écriture à l'USAS. Mais très sincèrement, pour moi, documentaire, fiction, il y a pas de... J'ai pas envie de choisir. Voilà. Pitcher votre projet. Eh ben, le film sur lequel je travaille actuellement, c'est l'histoire d'un homme, c'est l'histoire de la vie d'un homme né au Mexique, grandi aux États-Unis. Et comment en fait ce territoire, ce même territoire entre l'Ouest américain et le nord du Mexique, barré par un mur, séparé par un mur, a impacté sa vie. Et en fait, à 35 ans, il a eu un parcours totalement épique avec de nombreuses aventures qui lui sont arrivées. Et c'est ce qu'on raconte dans le film. Un coup de gueule ou un coup de cœur. Des coups de gueule, je crois que j'en aurais trop pour... Non, je peux peut-être dire une chose, ce serait que je trouve très malheureusement qu'il y a de nombreux programmes télévisuels qui s'appellent documentaires et qui sont très loin du cinéma documentaire. Donc c'est dommage, ça abîme nos métiers. Un coup de cœur résolument pour la famille Torres, la famille du personnage du film, la famille de Daniel Aaron Torres, des deux côtés de la frontière, qui nous ont reçus avec énormément de générosité et de bienveillance et d'acuité. Je crois que c'est tout.